Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des cadres de la sécurité sociale. À propos de sécurité sociale, je voudrais évoquer avec vous ce que Jacques Foubert a déjà commencé à faire, la question de la prise en charge de la perte d'autonomie. Ce que l'on dénomme parfois, c'est selon le 5e risque ou la 5e branche. Mes camarades, il y a une ambiguïté entre ces deux termes. On veut les utiliser pensant qu'ils recouvrent la même chose, or ce n'est vraiment pas, mais alors absolument pas la même chose. À sa création, il était décidé que la sécurité sociale couvrirait un certain nombre de risques. La maladie, la maternité, l'invalidité et le décès qui sont regroupés aujourd'hui dans la branche dite assurance maladie, tout ce qui tourne autour de la famille regroupé dans les caisses d'allocation familiale, la branche famille, la retraite dans la branche vieillesse et les accidents du travail qui constituent une branche spécifique bien qu'intégrée dans la Caisse nationale d'assurance maladie, donc les AT. Mes camarades, à l'origine, il n'y avait pas de séparation organique de ces risques, de ces branches. Ce sont les ordonnances de 67 qui vont organiser la séparation en 4 branches distinctes et vont créer 3 branches, 3 caisses nationales, excusez-moi, 3 caisses nationales, la CNAM pour l'assurance maladie et les accidents du travail, la CNAV pour les retraites et la CNAF pour les allocations familiales. Ces caisses nationales sont des établissements publics. Leur directeur est un haut fonctionnaire nommé en Conseil des ministres. Ça donne la mesure de la volonté du gouvernement d'amplifier et de renforcer considérablement son emprise et son contrôle sur la sécurité sociale. Ces ordonnances de 67 sont, avec la création de la CSG en 91, et les ordonnances, encore des ordonnances, Juppé de 96, un des coups les plus rudes portés à l'institution de sécurité sociale, mais ce n'est pas là mon propos. Ça mériterait de long développement. Donc il y a aujourd'hui 4 branches au sein de la Sécu, l'assurance maladie, les allocs, les retraites et les accidents du travail. Alors lorsqu'on parle de 5e branche, cela semble signifier que l'on veut ajouter une branche indépendante des autres à cette organisation. À l'inverse, à Force ouvrière, nous avons une autre vision des choses. Nous ne disons pas 5e branche, mais 5e risque. Et nous ajoutons dans nos résolutions un 5e risque rattaché à l'assurance maladie. Mes camarades, de congrès en congrès, nous avons réaffirmé les choses. Je reprends par exemple une citation de la résolution protection sociale du congrès de 2011, mais elle a été reprise dans les mêmes termes dans un certain nombre d'autres congrès par la suite, et sans doute avant, je n'ai pas retrouvé. Je vous lis. Pour le congrès, le 5e risque, appelé perte d'autonomie, devrait être rattaché à la branche maladie de la sécurité sociale, assurant une couverture universelle, garantissant l'égalité des droits et permettant de financer la prise en charge des personnes, tant en établissement que celles restées à domicile, ce qui exclut un système assurantiel privé. Je vous l'ai dit, nous avons, de congrès en congrès, réaffirmé cette orientation. En effet, l'assurance maladie couvre déjà 4 risques. Je l'ai déjà dit, maladie, maternité, invalidité, décès. Et faire gérer le risque dépendance comme un 5e risque intégré à cette branche correspond tout à fait à l'esprit des ordonnances de 47. Ne fût-ce que par exemple parce que la dépendance, comme l'a dit Jacques, entraîne un certain nombre de soins et que l'assurance maladie a sait faire ça. Alors certains m'ont expliqué que la perte d'autonomie n'était pas une maladie. Mes camarades, la maternité non plus. Ça peut procéder à la rigueur d'un accident, mais ce n'est pas une maladie. Cela dit, ce n'est pas ce qu'a décidé le gouvernement. La loi du 7 août 2020, qui a été confirmée ensuite par la LFSS 2021, a décidé de créer cette 5e branche et de la confier à la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Pour l'instant, les choses n'en sont qu'aux intentions. Tout ça a été un peu figé par des événements récents qui ne vous auront pas échappé. Mais cette CNSA existe déjà.
Et c'est une caisse qui est tout sauf une caisse de sécurité sociale. La composition de son conseil d'administration en est la parfaite illustration. Le conseil de la CNSA regroupe 52 membres, 12 représentants d'associations diverses qui ont à voir avec la perte d'autonomie, 6 représentants des conseils départementaux, 10 représentants de l'État, 2 parlementaires, 8 représentants d'institutions diverses comme la Mutualité, la Fédération hospitalière française, la FEAP, c'est-à-dire l'hospitalisation privée à but non lucratif, le secteur privé lucratif, bien évidemment, etc., etc. Il y a aussi 3 représentants des régimes de base de l'assurance maladie et d'assurance vieillesse, et enfin, quand même, 5 représentants des organisations syndicales de salariés et 3 des organisations patronales. Mes camarades, on est très, très loin du paritarisme. Ça n'a strictement rien à voir avec le paritarisme. Qu'est-ce que c'est que ce boubli-goulba? Je ne sais jamais le dire, ce truc. Ainsi conçue, cette 5e branche n'a rien à voir avec la sécurité sociale, vous l'aurez bien compris. D'abord, la CNSA n'est pas une caisse de sécu. Et en plus, il y a fort à parier que son financement sera tout sauf basé sur le salaire différé. On fera supporter ça, comme le disait Jacques, pour grande partie sur les retraités eux-mêmes, au travers d'un impôt supplémentaire. Et puis, divers acteurs comme la Mutualité, présents dans le conseil d'administration que j'évoquais tout à l'heure, louches sur cette 5e branche, voudraient bien, en tout état de cause, en assurer une grande part de la gestion et surtout en empocher les bénéfices. Construire une 5e branche qui ait ses contours participe, mes camarades, à la volonté de destruction de la sécurité sociale, à la volonté de détruire ce qui fonde la sécurité sociale, le salaire différé, les ordonnances de 47. À ce titre, je me serais permis, s'il avait été là, d'interpeller Yves Verrier, parce que si nos résolutions de congrès sont claires, si celles de l'UDR et de l'UCR sont aussi parfaitement claires sur le sujet, il arrive, je trouve, qu'un certain nombre de prises de position, notamment dans les conseils d'administration des caisses, voire dans les circulaires de la Confédération, mordent un peu le trait sur le sujet, et ça m'inquiète. Alors, mes camarades, c'est dommage. Non, pas encore. Je ne peux pas conclure cette intervention sans évoquer le fait que ce congrès est pour moi le dernier comme membre de la commission administrative et comme membre du bureau. Je suis en retraite depuis quelques semaines et il est temps de passer le flambeau. Bien sûr, je vais payer un coup. Mais je le fais avec d'autant plus de sérénité que la génération montante n'a rien à envier à ses aînés. Vous l'avez constaté au travers des interventions qui ont eu lieu. Alors bienvenue aux nouveaux camarades qui seront élus à la commission administrative et au bureau. Cela dit, mes camarades, le militantisme est une passion. Si je quitte les instances, il y a fort à parier que vous me reverrez dans les congrès, les manifestations, les assemblées, etc. Et que Catherine se rassure, j'aurai toujours une petite blagounette à lui raconter le cas échéant. À ce titre, j'appelle tous les camarades retraités à rejoindre, comme je vais le faire très vite, l'Union départementale des retraités. Enfin, j'ai une pensée affectueuse pour Catherine, qui malheureusement n'est pas là, mais qui m'a bien allumé. Ça doit faire à peu près 10 ans qu'on travaille ensemble au sein de l'UD. Il a fallu un petit peu de temps pour que nous trouvions nos marques. Mais une fois la confiance réciproque établie, bosser ensemble a été passionnant et fructueux. S'il y a une chose que je vais regretter, c'est cette collaboration. Alors mes camarades, vive l'Union départementale, force ouvrière de Maine-et-Loire, vive la Confédération générale du travail, je vous remercie.